Bonjour à tous, on se retrouve pour le quintet de jeudi, direction l'hippodrome de Saint-Cloud pour le prix de Versailles, quintet qui va se disputer en Réunion 1 course 1, départ 13h55, 16 partants, le mile sur un terrain collant annoncé 4,5 par France Gallo, donc si t'es pas nageur, t'as peu de chances de faire l'arrivée. On va retrouver les résultats donc du début de semaine, lundi, hier, on a le tiercé des ordres en 5 chevaux, un course par course où il y a du bon et du moins bon. Du côté des objectifs, le repéré numéro 1 et le jeu bonus font 3e dans leurs courses respectives. La première base gagnante fait afficher 12 contre 1 dans le quintet et on termine bien avec Jericho Durib qui s'impose à 11,40 € dans la dernière. Du côté d'Anguin, c'était notre gagnant. On n'oublie pas le combo like-partage et on lance tout de suite la sélection de ce quintet extrêmement ouvert pour 3 ans. En base gagnante, le 12 Hungry Heart, il est deuxième de Blue Brother au mois d'août qui était notre base gagnante. Blue Brother qui a fait un truc, je trouve, le week-end de l'Arc de Triomphe. C'est un cheval qui fait tous les terrains, qui fait entre 1400 et 1800 mètres, peut se monter près de la tête, le terrain collant y connaît et je pense qu'en 37 de valeur, il fait partie des gagnants ou des potentiels gagnants de cette épreuve. Je le tente en base gagnante. En deuxième base, le numéro 2, Avenue Montaigne, 8 sur 8 en course, tout terrain, toute surface, a déjà réussi sur le parcours, 3e pour son premier quintet plus, tous les feux sont en vert, on fonce pour au moins une place dans les 3. Pour les chances, le numéro 1, Chiaro, 7 sur 7 en course et 7 sur 7 sur le mile, donc 7 courses sur 1600 mètres, 7 courses à l'arrivée, ça j'adore. Tout terrain, se monte de partout, deuxième pour son premier quintet plus à Paris-Longchamp, il me décevrait en sortant des 5 premiers. En quatrième position, le 13 Hamlet's Night redescend de catégorie par rapport à sa dernière sortie. C'est un cheval qui avait fait 3 places de deuxième dans les quintets plus en 4 sorties avant de monter de catégorie et de décevoir. Le terrain, il n'y a pas de problème. La distance, il n'y a pas de problème. C'est un cheval qui peut jouer les places sans problème dans ce quintet-là. En 5e position, le 6 Zeolakis a été supplémenté, fait entre 1300 et 1600 mètres. Rappelez-vous ce que je vous ai dit lors de son premier quintet plus quand il a échoué entre guillemets, que c'était un cheval qui va sûrement réussir cet automne dans les quintets plus, et le terrain collant c'est parfait pour lui. Franchement c'est un cheval qui va tourner entre 15 et 20 €, qui devrait faire l'arrivée de ce quintet là. En 6e position, le 8 Amorcita, qui a 2 sur 2 sur le parcours, 3e, jument qui a couru 6 quintets, qui a fait 5 fois l'arrivée, Pasquet qui est en selle. Maintenant c'est une jument qui ne gagne pas, mais pour les places faut la garder sans problème. En 7e position, le numéro 9 Gilda Dragon, qui a fait un bon début d'année 2024 avec une place dans les handicaps et dans les quintets plus. Le 29 août, c'est la note du côté de Paris-Longchamp dans l'un des quintets de référence et vient de gagner à Amiens facilement sur un terrain collant, et je pense que le terrain collant va être un avantage pour lui. Et je termine avec le 15 Gualda, malgré sa corde de numéro 16. J'ai bien aimé sa 4e place dans le quintet de référence, donc le jour de Blue Brother et de Hungry Heart. Maintenant sur la distance c'est 4 sur 5 et pareil le terrain va être un avantage. Maintenant il faudra composer avec la mauvaise corde, mais si je dis pas de bêtises, dessus c'est bien Christiane Demuro, c'est ça. Voilà, faudra démarrer absolument avec les œillères australiennes sur la jument, pourquoi pas pour une place de 5e à Bellecote. Nous on se donne rendez-vous pour la belle réunion demain soir du côté de Vincennes. Prenez soin de vous et à demain.